Bonjour tout le monde! Allô. Allô! Mon nom c'est Marie, je suis infirmière. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de l'estime de soi. L'estime de soi. Est-ce que ça dit quelque chose pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot? Non. Oui, Sarah. Pour moi, l'estime de soi, c'est être belle parce que si je suis belle, j'ai une bonne estime de moi. OK. Puis c'est aussi de ne pas se rabaisser. C'est intéressant. C'est quoi pour toi, Sarah, quelqu'un qui est beau, une belle personne? Quelqu'un qui est mince, grand, avec un beau sourire, puis qui a des longs cheveux. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non. Non? OK. Donc, j'ai avec moi la définition de l'estime de soi. OK? Donc, c'est très bien ce que tu dis, Sarah. Donc, l'estime de soi, OK? Donc, c'est l'ensemble des jugements positifs et négatifs, OK? Qu'un individu porte sur lui-même. Il prend en considération et le respect qu'il se porte, et le sentiment qu'il se fait à sa propre valeur en tant que personne. OK? Donc, comme on peut lire, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Hein? Puis aujourd'hui, on va renforcer le positif, hein? Ouais. Donc, on va revenir à l'activité 2 plus tard. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire 2 aspects positifs sur lui-même? Oui, moi. Oui, Anne-Sophie. Ben, moi, je peux dire que je suis généreuse. Puis l'autre, c'est difficile. J'ai pas rencontré. C'est un petit peu plus ouais. difficile, OK. Ouais. Mais c'est correct. Garde-le en tête, OK? Continue de réfléchir un petit peu, puis on va revenir un petit peu plus tard. OK? Oui, Aref. Moi, je dirais que je suis fort, puis j'aime ça aider ma petite sœur. Pour moi, une belle personne, c'est ma sœur en secondaire 4. OK. Puis pourquoi est-ce que tu trouves que ta sœur de sur l'arcade, c'est une belle personne? Parce qu'elle met toujours de belles photos sur Facebook. OK. Qu'est-ce que tu trouves de beau sur les photos sur Facebook? Ben, elle a des longs cheveux, elle est bien maquillée, puis elle a l'air grande aussi. OK, mais quand elle se lève le matin, est-ce que tu la trouves belle quand même? Oui. Oui, mais quand elle se lève le matin, elle a pas des beaux cheveux puis tout ça, là. Est-ce que tu la trouves belle quand même? Ben, elle est toujours souriante, c'est quelqu'un qui travaille fort, puis c'est un modèle pour moi. OK. Mais merci beaucoup pour l'échange, les filles. Puis est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter? Une autre belle personne? Moi. Oui. Beyoncé, je crois qu'elle est belle. Ah, ouais. OK, Beyoncé. Oui. Qu'est-ce que tu trouves de beau chez Beyoncé? Ben, elle est parfaite. Elle est populaire aussi. Elle est célèbre. Et puis, des fois, je vois des gars qui regardent ses photos et qui disent qu'elle est vraiment belle. Et puis, moi, j'aimerais être comme elle. OK. C'est vrai qu'elle est belle. OK, c'est intéressant. Donc, vous voyez, au début, on a des visions différentes hein, de la beauté. Puis, au début, on remarque que l'échange entre Glory et Claudia, on remarque que c'est plus axé sur le physique. Mais après ça, quand on prend le temps d'y penser, bien, on voit que ça a tendance à changer un petit peu. Hein, on se crée notre propre définition de la beauté. Puis, tout dépendant, c'est quoi pour nous, bien, ça change d'une personne à l'autre. Donc, ça fait que c'est très intéressant. Donc, merci tout le monde. On va maintenant passer à l'activité 2. Donc, qui est-ce qui décide de la beauté d'une personne? OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté des images. OK? Des images. Est-ce que quelqu'un est capable de me nommer les différences là, sur les images? Oui, ben là, on peut voir, là, tu sais, ça, c'est la deuxième photo, c'est une revue, puis c'est sûr qu'ils ont utilisé Photoshop, là, elle est bien trop belle. C'est quoi Photoshop? Ben, c'est un logiciel sur l'ordinateur où tu peux faire des photos plus belles. Ah, OK. Ouais, c'est ça, c'est pour cacher les défauts. Ouais. Ça peut faire une belle peau, puis ça peut même faire disparaître les boutons. Mais dans les magazines, ils rendent les photos plus belles, mais ils peuvent aussi rendre les personnes comme plus grosses, puis ils peuvent aussi faire des photos drôles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, c'est vraiment toutes des bonnes réponses. C'est toutes des bonnes réponses à ce que Photoshop peut faire, puis la différence entre les 2 images. Est-ce que vous trouvez ça correct que les magazines fassent ça? Non. Qui modifient les photos comme ça? Non. OK. Ben, les magazines, ils font ça pour vendre puis pour faire de l'argent. C'est pour mettre en valeur les filles puis les gars. Oui, c'est vrai. C'est artificiel. Ils montrent pas de vraies choses. C'est pas de vraies personnes. Ils C'est font ça, je pense, juste pour l'argent.
Ouais, c'est vraiment ça, là. Mhm. C'est comme s'il nous mentait, là. C'est pas correct. Il devrait pas faire ça. Mais Mais ouais. c'est à cause de ces photos qu'il y a beaucoup de filles qui se trouvent laides et grosses. Là, c'est à cause de ces photos. Ouais. Pourtant, c'est même modifié. Là. Ben oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question, qui est-ce qui décide de la beauté de ces personnes-là? Ah, ici, on a des magazines, là. C'est toutes des photos modifiées. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question? Ben, pour moi, c'est les boss des magazines qui le font. Qui qui décident de la beauté? Exact, oui. Mais oui. Moi, je suis d'accord. Puis c'est impossible de leur ressembler. Puis est-ce que ça fait du sens pour vous? Que ce soit le boss des magazines, comme tu dis, Sylvia? Est-ce que ça fait du sens que ce soit eux qui décident? Non. Donc, avec tout ce qu'on est en train de discuter, est-ce que vous trouvez que les gens se mettent beaucoup de pression? Oui. Hein, j'ai d'autres photos ici aussi, là. Est-ce que les gens se mettent beaucoup de pression pour ressembler à ces gens-là? Ou même comme Beyoncé, hein, elle est souvent sur les magazines, puis souvent avec Photoshop. Donc oui, elle est parfaite, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ça? Pas toujours comme la photo de l'autre madame, là. Mais oui, c'est impossible de leur ressembler. Ben oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir ressembler à ces personnes parce que ce sont des photos modifiées. L'important, c'est qu'on se sente bien avec nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Vous êtes super bon. Vous êtes vraiment bon. Je vais juste vous montrer une statistique. OK? Donc, juste le fait de prendre un magazine, OK? De le regarder pendant 3 minutes. OK? Les femmes qui font ça pendant 3 minutes, là, il y en a 80% d'entre eux qui vont avoir une estime de soi diminuée. OK? Ça veut dire là, que 8 femmes sur 10 vont diminuer leur estime de soi. Donc, si on est 6, 7, ça veut dire que si nous, les 7 personnes, on regarde le magazine ici en ce moment là, pendant 3 minutes, ben, il va y en avoir 6 qui vont avoir une estime de soi diminuée. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est Ça montre l'impact que ça a. Mais c'est normal parce qu'ils sont parfaites puis on peut pas leur ressembler. Comme... Fait que c'est sûr que ça nous déçoit en même temps. Excuse. Parfait. Donc, je vous ai juste apporté une petite vidéo, juste pour voir un petit peu, puis on va vérifier, là, après ça, qu'est-ce que vous en pensez. C'est une manière un petit peu caricaturée de voir Photoshop, mais je pense que ça peut être intéressant. Oh my god. Ça n'a pas Oh d'allure. my god. Oui. C'est pas vrai. Je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec Non Photoshop plus. quand même. Fait que vous voyez, ça suscite beaucoup de réactions, Ouais, hein? vraiment, là. Fait que vous voyez que tout ce qu'on a dit au début, ben juste avant la vidéo, ça s'applique. Puis tu sais, on voit à quel point on peut faire n'importe quoi. Ouais. Donc, ben merci pour ça. OK? Donc, la troisième activité, donc c'est le développement de soi. OK? Donc, comme on a dit, c'est vraiment facile là, de se laisser influencer par ça, par la perfection. Mais on voit que, tu sais, comme vous avez dit, c'est impossible. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est une activité pour le développement de l'estime de soi. Donc, on va réveiller un petit peu notre estime de soi. OK? Donc, j'aimerais qu'on se mette en équipe de 2 personnes. OK? Puis, qu'on dise à l'autre personne 2 aspects positifs qu'on aime chez l'autre personne. OK? OK. Parfait. Parfait. Là, les 3. OK. Tu peux venir avec nous. Ok. Glory, je trouve que tu es une fille généreuse parce que tu es vraiment gentille et tu partages toujours tes choses avec moi. Oh, merci Mireille. Moi, je trouve que tu as un grand cœur et que tu es drôle. Tu me fais beaucoup rire pendant les cours. Ah oui? Parfait. Ben, Anne-Sophie, je trouve que tu es toujours souriante puis tu es toujours de bonne humeur. Oh, merci. Moi, je trouve que tu es très travaillante, tu as des bonnes notes, puis en plus, tu es généreuse parce que tu m'aides dans mes devoirs si j'ai de la difficulté. OK. Merci. Moi, Rêve, je trouve que tu es toujours gentil avec tout le monde, puis en plus, tu es le meilleur dans tous les sports. Tu es vraiment Merci. sportif.
Toi aussi, je trouve que t'es vraiment gentil, tu m'aides à faire mes devoirs, puis t'es vraiment drôle. Ok. Super. Est-ce que quelqu'un voudrait dire 2 points à Claudia? Ben, moi, je trouve que t'es super gentille. Tu partages tout le temps tes collations avec moi. Ça, c'est le fun, là. T'es Puis moi, généreuse. j'aime tes cheveux. Merci. T'es tout le temps Parfait. souriante. Merci. Ça fait 3. Fait qu'il y a beaucoup de choses positives, hein? Ouais. Super. Donc, comment on se sent, tu sais, après que les personnes nous disent des points positifs comme ça, là? Ben, je trouve que ça fait qu'on se sent bien. Souvent, c'est des choses qu'on savait même pas qu'on était avant. Fait on devrait dire ça plus souvent. C'est le fun de se le faire dire. Ben oui, hein? Ben oui. C'est vrai qu'on devrait le dire plus souvent à nos amis parce que ça peut les aider à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Vous, est-ce que ça vous a aidé? Ouais. Oui. OK. Ben moi, je me sens mieux quand on se parle comme ça que quand je regarde des magazines. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Super. Donc, comme au début de l'activité, OK, je vais vous demander de nommer 2 aspects positifs sur vous-même. Donc là, on l'a fait sur une autre personne. Là, j'aimerais que vous le disiez sur vous-même. OK? Comme au début de l'activité. Moi, je peux le dire maintenant. Oui, super. Donc, tu as réfléchi un petit peu, Je peux même dire 3. OK. Ben, je suis généreuse, puis je suis gentille, puis j'ai un beau sourire. Puis, ben, je peux continuer, là, mais... Oui, Sarah. Moi, je trouve que mes amis peuvent se confier à moi parce que je suis tout le temps. Mais je répète pas les secrets. Puis C'est vrai. aussi, je cuisine bien. Je suis capable de cuisiner pour mes parents des repas. Ouais. Parfait. Donc, bravo tout le monde. OK? Donc, oui, on peut s'applaudir. Donc, vous voyez, au début, on avait un petit peu de difficulté à dire 2 aspects positifs sur nous-mêmes. Puis juste avec ces petites activités-là, donc, on a réussi. Donc, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce que l'estime de soi, est-ce que quelqu'un serait capable de répondre? Un de vos amis ou une de vos amies? Oui, moi. Oui, Mireille. Moi, je dirais que l'estime de soi, c'est un ensemble de jugements positifs ou négatifs que une personne se fait sur soi-même. Comment la personne s'apprécie. Mhm, tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Super.